Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de février 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour la première quinzaine qui ont déjà été faites. Ça peut donner des compléments ainsi que la guidance sentimentale et la guidance semestrielle. Allez, on va les voir. Donc si vous, ah oui, j'ai oublié aussi, si vous souhaitez un soin, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors on va aller voir vos énergies qui vous accompagnent durant ce mois, les énergies positives, les blocages à transcender. Et vous avez également la carte de la fin du mois. Vous serez dans une énergie. Alors, il y en a une qui est collée. Alors, l'énergie qui vous accompagne positivement, c'est la célébration, les Sagittaires. On vous demande d'être dans la célébration, d'être dans la réunion, concertation avec des personnes, voir des gens, s'amuser, festivités. Voilà, c'est ne pas rester seul en fait, hein, c'est un peu ça. Donc là, on vous demande d'être dans la joie, la célébration. Au niveau des points de blocage, on vous parle ici d'harmonie émotionnelle. On sent que vous n'êtes pas bien en ce moment. On me parle ici peut-être d'un manque d'affinité. Il y a des soucis peut-être dans un couple, des soucis dans une collaboration. Où vous n'arrivez peut-être pas à rencontrer une personne qui vous convient dans votre vie. Ça peut être aussi en ce moment des petits soucis voilà, avec des collaborateurs ou autres aussi. C'est pas que au niveau amoureux. Donc là, on vous demande peut-être de sortir un peu plus, de célébrer la vie. Vous êtes peut-être un peu trop renfermé actuellement. Et nous avons l'énergie du fin de mois, ce sera le 9 de bâton. On vous dit ici que vous avez été meurtri par les combats, mais là on vous parle aussi d'ici de ténacité, vous êtes quand même, vous êtes tenace, hein, vous gardez vos positions. On vous dit aussi ici que vous ne lâchez rien malgré les difficultés, hein, avec le 9 de bâton, c'est ça, on reste un peu, on campe sur ses positions, on défend rien, enfin on défend bec et ongle pour qui on est, ce qu'on vaut et même aussi peut-être ce que vous avez entrepris ou peut-être ça peut être pour une entreprise, peut-être que ou une cause ou voilà quelque chose qui vous appartient. Après ça peut être vos valeurs aussi, hein. J'ai l'impression que vous défendez bec et ongle la façon dont vous la façon, enfin votre état émotionnel, non c'est pas ça que je veux dire, je dis des bêtises. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Vous allez défendre votre état, voilà, ce qui vous êtes réellement, hein. C'est un peu ce que je ressens ici. On sent que vous êtes un peu tenace. Alors ça peut être aussi une énergie qui n'est pas forcément bien de rester sur ses positions, parce que parfois il faut donner un petit peu de souplesse, hein, justement pour être mieux. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Vous avez peut-être été tellement déçu que vous restez, voilà, en fait, oui, c'est ça, vous voulez rester sur vos idées, en fait. Peut-être pour vous protéger aussi, hein. Alors, on me parle ici d'ouverture, de communication. On vous dit qu'il faut communiquer un peu plus. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. En ce moment, vous êtes peut-être un peu bloqué, vous avez peut-être du mal à communiquer. Alors ça peut être avec quelqu'un aussi dans une union, hein, pourquoi pas. On vous demande peut-être aussi de célébrer de nouveau. Bon, si vous êtes en couple, peut-être de sortir un peu plus, de voir des amis, ou peut-être si vous êtes célibataire, d'être voilà, de pas rester seul. Là on vous parle en tout cas d'une ouverture, d'ouvrir la porte, d'oser aller pousser cette porte et d'aller voir derrière, il y a le soleil, hein. On vous parle de communication, de compromis. De sexualité, de désir profond, hein, aussi, on vous dit, c'est ce qui se passe, c'est nécessaire dans votre vie. Parfois, on vous dit ici peut-être que vous avez vécu des choses compliquées, c'est peut-être pour ça, on parle ici avec le 9 de bâton, vous avez peut-être été, ça a été compliqué dans une union ou dans une collaboration, ou je sais pas, au niveau professionnel, mais on vous dit maintenant... c'était nécessaire, parfois on passe par des hauts et des bas dans une vie et il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Bon, au contraire, on vous dit tout ce qui s'est passé, ça va vous permettre de vous ouvrir, de comprendre des choses, d'aller vers vos désirs profonds. Et justement, 9 de bâton, c'est ça, c'est défendre ses désirs profonds. Et là, on vous dit qu'il y aura des compromis. Et on vous dit qu'il y aura des compromis en communiquant et en osant ouvrir des nouvelles portes. Oui, on vous dit que sous un retard, suite à, voilà, on parle de séparation. On me dit qu'il y aura des compromis par rapport à l'argent, vous attendez un verdict, on me dit ici par rapport à un contrat, lâcher prise. Alors, ça peut être un divorce pour certains, hein, le contrat qui se termine, la fatalité, l'argent, la séparation, on discute, on fait des compromis. Sous un retard, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, ça a peut-être été compliqué. Mais là, on me dit ici que ne vous inquiétez pas, lâchez prise, ça va bien se passer, le contrat va se signer. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, un jugement de divorce, ou pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec
un héritage, hein, voilà, vous attendez l'argent, ça peut être aussi au niveau d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle. On sent que c'est compliqué, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. On parle d'une séparation de quelque chose. Et derrière, on me parle de compromis par rapport à l'argent. Et on me dit, il y a des papiers qui se signent. Donc, on vous parle de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Le verdict va être va correspondre à ce que vous souhaitez, de toute manière, on vous dit. Hein. Il n'y a pas de méchanceté du tout là-dedans. Donc vous me direz en commentaire hein, si vous voulez bien, mais en tout cas pour moi c'est plutôt positif. Alors, l'oracle Béline vous dit quoi, lui? Alors, lui, il vous parle de beauté. Alors, la beauté, c'est aussi prendre soin de soi, savoir confiance en soi. C'est prendre conscience de sa beauté d'âme, de sa confiance intérieure, sa beauté intérieure et extérieure. Peut-être aussi pour certains de se faire du bien, voilà, de se pomponner, etc. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes dans une phase de changement. Il y a des changements au niveau des sentiments, de la grandeur d'âme, peut-être de la façon de penser. On vous parle aussi de prendre soin de vous reposer avec la campagne santé. Prendre le temps de se poser, de se reposer, d'être dans une paix intérieure, de se ressourcer et de trouver la paix. On vous dit clairement ici, vous allez retrouver la paix. Et on me parle que vous allez retrouver aussi de l'émerveillement pour la vie. Parce que j'ai l'impression, que c'est ce que je vous ai dit, il y a eu beaucoup de soucis, d'infortunes, de déconvenues. Vous étiez peut-être un peu dans la lenteur, dans un peu le côté un peu vieillot. Vous restiez dans votre coin, un peu comme les personnes âgées qui ne bougent plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Vous limitiez aussi peut-être physiquement par rapport à certaines choses. Intellectuellement et physiquement. Là, vous avez la carte bleue qui signifie, voilà, toutes les mauvaises cartes, toutes les mauvaises énergies vont être atténuées. En plus, c'est une forme de protection. Donc là, voilà, clairement, votre mois va partir dans le positif. Hein. Et on vous parle de la table. Alors, la table, c'est comme le 3 de coupe. C'est célébrer, c'est inviter des personnes, c'est aller partager des choses, c'est être dans les plaisirs de la beauté de la vie, les plaisirs de la vie, manger au restaurant ou des choses comme ça. Ou s'acheter de belles choses aussi, hein, pourquoi pas. Là, on a la famille, hein, donc on voit que il va y avoir du changement, on me dit ici, au niveau de la famille. Alors peut-être que, comme je vous ai dit, hein, vous divorcez peut-être, et que vous aviez des peurs par rapport à... Vous ne sortiez plus peut-être parce que vous ne pouviez pas financièrement, ou à cause des problèmes financiers matériels que vous aviez actuellement. Et là, on me dit, il va y avoir un grand changement, hein, et on me parle ici d'abondance qui revient, de générosité. Peut-être aussi, on me dit ici, de la générosité de cœur. Vous allez vous réouvrir aussi, mais les personnes autour de vous seront aussi très gentilles avec vous-même. Il y aura beaucoup de générosité. On va aussi comprendre vos valeurs. Hein. C'est pour ça que quand je ressentais le 9 de bâton, c'est ce que je vous disais, vous défendez beaucoup vos valeurs, votre façon d'être, et là, ça va être reconnu. Hein, et on vous parle aussi ici de quelque chose, de prendre du recul avec votre famille. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller, je sais pas, aller voir quelqu'un dans la famille. Ça peut être aussi faire un petit week-end quelque part, ou ça peut être plein de choses comme ça. Hein. En tout cas, là, il y a des choses qui vont bouger, ça c'est sûr. Hein. On vous préconise justement de ne pas rester dans votre coin. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle mission de vie, ce qu'on vous préconise. On vous dit ici, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà. Vous êtes quelqu'un aussi qui peut faire évoluer les âmes. Vous êtes peut-être une passeuse d'âme, ou voilà, quelqu'un qui peut être coach bien-être, des choses comme ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de célébrer, de faire des réunions. Alors des réunions, ça peut être aussi, pourquoi pas, des conférences, montrer votre savoir aux autres, votre bien-être. La campagne santé, ça peut être ça aussi. Faire peut-être des randonnées, organiser des choses, ou des choses dans les forêts. Enfin, je sais pas, hein, c'est des exemples. Je pense que vous avez besoin de vous montrer un peu plus, hein. Montrez vos valeurs, montrez vos ressources, montrez ce que vous savez faire. Et vous avez ici l'artisan de lumière. Voilà, c'est ça, vous êtes un artisan de lumière. Excusez-moi. On vous dit, chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Et là, on vous dit aussi que c'est vous qui êtes le maître de votre vie, et c'est vous qui devez construire ce que vous avez envie de faire. Hein. S'il y a des choses qui se cassent, derrière, c'est parce que vous devez construire d'autres choses. S'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'éteint, ou derrière, c'est parce que vous devez, il y a un autre chemin pour vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental.
Alors, je vais prendre d'abord le Mandalove. Alors, on vous parle ici de communication. Donc, vous voyez, la communication va être très importante pour vous au mois de février, les Sagittaires. Hein. On vous parle ici d'une réconciliation avec quelqu'un et vous retrouvez votre équilibre. Donc, vous allez soit vous réconcilier avec vous-même suite à des communications qui vont arriver, qui vont être positives. Voilà, peut-être par rapport à un divorce, vous allez avoir gain de cause ou je ne sais quoi. Hein. Ou ça peut être aussi, vous êtes en brise-bouille avec quelqu'un actuellement, hein, un chéri, une chérie, un ami, la famille. Et on vous dit là, ça va aller, la communication va reprendre, vous allez être plus dans la chimie, vous allez vous reconnecter ensemble, ça va s'équilibrer. Et on a ici le succès. On me dit que ça va être un véritable succès, une réussite. Hein, donc la communication est de mise. Hein. Là, on vous dit vraiment, c'est par la communication que vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il ne faut pas repartir dans la tentation, dans les tentations du passé, à peut-être repartir dans la colère, je ne sais pas, ou la tentation de je ne sais quoi. Au contraire, on vous dit, il ne faut pas rester dans la nostalgie. Hein, il faut aller l'alchimiser tout ça. Hein. Le passé, c'est le passé. On transmute et on va de l'avant. Hein. Oui, on vous dit d'être dans l'amour véritable, de vous réconcilier avec l'amour pour vous-même déjà. Et vous verrez que plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vous aimeront aussi. Le passé, ça vous a permis d'avoir des leçons de vie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité, c'est toujours des leçons de vie. Vous deviez passer par là pour comprendre. Et on vous dit ici que vous allez retrouver de l'équilibre et du succès suite à une froideur. Ici, il y a eu quelque chose qui était compliqué. Hein. Et on vous dit ici que vous allez devoir faire un choix. Et on me parle ici d'arrêter de vous faire manipuler, de travailler la manipulation. Alors ça peut-être que pendant un moment vous avez été manipulé ou c'est vous qui peut-être manipulez les autres personnes autour de vous. Hein. Parfois on le fait inconsciemment, hein, en étant dans des blessures d'abandon ou de rejet. On est un peu trop collé aux autres et trop à vouloir contrôler. Là on vous dit clairement que la communication va vous permettre de retrouver aussi un équilibre. Vous allez dire des choses, il y a de l'amour véritable aussi. Hein. Vous allez sentir de l'amour aussi autour de vous. Peut-être que vous vous sentiez un peu seul dernièrement. Là, on voit qu'il y a des personnes qui vont être là autour de vous. Il y a des bonnes communications. Et ne soyez pas tentés de repartir dans le passé, on vous dit. Voilà, on vous dit regain. On vous dit ici que vous allez retrouver un regain d'énergie. Hein. Il y a quelque chose qui reprend. Vous retrouvez la lumière. On vous dit vous vous libérez. Alchimie, libération. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez transmuter les mauvaises énergies en lumière. Vous allez, on vous dit avoir confiance et arrêter d'être dans la nostalgie. On vous dit vous allez oser prendre des risques et peut-être voilà, vous engager de nouveau avec quelqu'un ou avoir envie de déjà faire des choses pour vous, pourquoi pas. Hein. Là, on vous parle d'une réconciliation, on parle d'un coup de foudre même avec quelqu'un. Alors, réconciliation, ça peut être vous qui vous réconciliez avec vous-même et du coup, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Ou ça peut être aussi réconciliation avec quelqu'un du passé. Et on vous dit ici que la permission est là, le feu est au vert. On me parle de communication. Vous allez pouvoir recommuniquer ensemble. Vous retrouvez un équilibre et on me parle ici d'une rencontre. Alors, c'est soit vous repartez avec quelqu'un du passé, hein, comme je vous ai dit, ou soit il y a une rencontre amoureuse pour les célibataires. On vous dit ici que vous sortez de l'illusion, vous enlevez le voile et vous allez être dans l'amour véritable. Hein. Vous allez comprendre ce que c'est vraiment l'amour véritable. Ou peut-être qu'on vous dit ici que vous allez attirer à vous une personne qui va vous aimer réellement. Ce ne sera pas du pipi de choc, quoi. On vous parle ici de succès, de souplesse. Vous allez voir qu'en fait, ça va être simple, ça va être alchimique. C'est marrant parce que le coup de foudre, je l'ai eu pour plusieurs signes. Donc, il va y avoir beaucoup de coups de foudre au mois de février. Hein, donc, c'est top. Hein. Et on me dit ici que vous sortez de la froideur, peut-être aussi de la grosse rigueur que vous imposiez. Et on me dit ici que vous sortez d'une forme de froideur. Donc, 9 de bâton, c'est un peu ça. Parfois, on est un peu froid, on reste sur ses positions. Et on vous dit que vous allez être prêt à rencontrer quelqu'un, mais aussi de vous engager avec quelqu'un. Hein, parce que le couple, là, c'est vraiment, on s'engage. Hein. Et on me dit, vous allez partir vers autre chose. Hein. On sent que, alors, pour certains, il y a un départ, ça veut dire aussi que vous partez d'une relation qui ne vous correspond pas, ou vous partez vers de nouvelles aventures avec une nouvelle personne aussi. Hein. On va aller remettre une carte sur le départ. Hein. Ouais, on vous dit, il y a la fin de l'échec. Voilà, c'est plutôt le départ du passé. Hein. On vous dit ici que ce n'est pas un échec. Hein. C'est au contraire, c'est une leçon de vie. Et il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Hein. Alors, je vais prendre mes petits mots. Je les ai oubliés derrière, ici. Je vais faire une petite phrase hein, pour voir, comme pour tous les autres signes. Hein.
Alors, on vous dit ici la jalousie, la méchanceté. Oui, ben, à mon avis, ça ne dû pas être simple. Hein. Et on vous parle ici de contrat, d'attente et de rendez-vous. Donc là, on voit, alors ça peut parler au niveau professionnel et aussi sentimental. Hein. Pour certains, vous avez peut-être eu beaucoup de méchanceté, de jalousie des personnes autour de vous. Peut-être par rapport à un contrat ou dans un ancien travail, vous êtes parti, vous partez vers autre chose. Et là, on vous dit ici que vous êtes en attente de pouvoir partir, peut-être de trouver un autre travail ou autre. Hein. Mais moi, je vois aussi pour certains l'attente d'un rendez-vous. Enfin, vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un, vous discutez déjà pas mal. Hein, et on vous dit ici que vous quittez quelqu'un qui a été dans la jalousie, la méchanceté. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous quittez un état de jalousie, de méchanceté pour aller vers de l'amour véritable, hein. Clairement. Hein. Voilà les Sagittaires, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.